Si je te disais qu'à la fin de cette vidéo, tu vas éprouver exactement la même sensation que lorsque tu retrouves un vieux billet de 50 € dans la poche de ton manteau d'hiver. Sauf qu'au lieu de 50 €, c'est une somme tellement absurde que tu vérifieras 2 fois la calculette pour y croire. Et non, je ne vais pas te vendre une formation pour apprendre à vendre des bougies parfumées sur Instagram. Je te préviens juste, ce que tu vas entendre au 10e et dernier point est tellement contre-intuitif, tellement à l'opposé de ce que raconte ton banquier en costard gris chez CIC ou BNP, que ta première réaction sera de lever les yeux au ciel. Mais si tu résistes à l'envie de cliquer ailleurs et que tu écoutes jusqu'au bout, tu auras entre les mains le levier le plus sous-estimé par l'intégralité des trentenaires français, belges et québécois. On est d'accord que la trentaine, c'est ce moment magique où tu passes du statut de jeune cadre dynamique à celui de gestionnaire de crise non-stop. Ton compte bancaire, c'est Beyrouth après l'explosion. Entre le prélèvement CEPA des impôts qui te fait toujours aussi mal, la facture d'électricité qui a pris 20% dans la tronche et ton gamin qui a absolument besoin d'un appareil dentaire pour ressembler à un humain normal, t'as l'impression de ramer à contre-courant dans la Seine en plein mois de janvier. Pourtant, dans ce chaos, il y a un ordre caché, et ceux qui le trouvent ne sont pas forcément ceux qui gagnent le plus. Ce sont ceux qui ont compris une vérité toute simple que les gens trop polis n'osent pas te dire. Je m'appelle Marcel, et ici on fait de l'anatomie financière sans anesthésie, mais avec l'humour d'un Bruxellois un soir de défaite des Diables Rouges. Si tu veux comprendre pourquoi ton PEA ressemble à un désert et comment y faire pousser une forêt, abonne-toi et mets un pouce bleu. Ça coûte rien, contrairement à la vie. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, soyons bien clairs. Je ne suis pas là pour te dire que t'as fait de la merde avec ton argent. Peut-être que t'es déjà rentier à 35 ans et que tu mates cette vidéo depuis ta piscine à Marrakech. Auquel cas, salut à toi. Mais si t'es comme 95% des gens, tu regardes ton application bancaire avec un mélange de dégoût et d'espoir, en te demandant si tu pourras te payer cette extension de maison ou juste un week-end correct à la mer du Nord sans devoir manger des pâtes pendant 3 mois après. Ces 10 jalons, c'est la carte au trésor que personne ne t'a filée à la naissance. Premier jalon, la mise à mort du crédit conso. Et quand je dis mise à mort, je ne parle pas de renégocier le taux. Je parle du zéro absolu. Plus de mensualité pour la bagnole achetée trop cher, plus de revolving chez Sofinco pour le canapé en cuir, plus de prêts étudiants qui traînent comme un boulet. Le seul truc que tu as le droit de garder, c'est le crédit IMO. Le reste, c'est le cancer de ton budget. Je te vois venir avec tes grands airs. Ouais, Marcel, c'est facile à dire, j'ai un reste à vivre de misère. Sauf que chaque euro que tu balances dans une dette passée est un euro qui ne joue pas en défense. Regarde la réalité en face. 300 € de crédit bagnole par mois, ça fait 3600 € par an. 3600 € que tu pourrais balancer sur un ETF MSCI World et qui, sur 20 ans, deviendrait un joli paquet de bifetons. Le but dans la trentaine, ce n'est plus d'être à l'aise pour payer ses dettes, c'est de ne plus en avoir du tout. C'est la seule manière d'avoir les coups des franges quand ton frigo ou ton lave-vaisselle te lâche un dimanche soir. Deuxième jalon, la virginité bancaire. Bon, pas au sens propre, je parle de ton dossier à la Banque de France. En France, en Belgique, au Québec, le système est différent, mais le principe est le même. Un seul incident de paiement, même pour une broutille, et tu deviens un pestiféré financier. Tu sais ce qui coûte vraiment cher dans la vie? Avoir un dossier pourri au moment de négocier ton prêt immobilier. Imagine, t'as flashé sur un 3 pièces avec terrasse à Lille ou un duplex à XL. Tu vas voir le banquier, il tape ton nom, et là, il voit que t'as eu un retard de paiement sur ta carte Gold il y a 2 ans. Résultat, il te colle un taux d'usure à la limite du légal. Ce petit dixième de point en plus, c'est 30 000 € d'intérêt supplémentaire sur 25 ans. 30 000 €, le prix d'une magnifique voiture juste parce que tu as eu la flemme de vérifier ton solde avant le prélèvement Free Mobile. Alors on fait le ménage, on vérifie son FCIP, on paie tout à l'heure et on arrête de jouer au con avec les échéances. Troisième jalon, le plan de bataille stratégique. L'acronyme du jour, c'est épargne. C'est mignon, et ça te rappelle ce que tu ne fais pas assez. E comme état des lieux, où partent vraiment tes thunes. P comme priorité. Non, le dernier iPhone n'en est pas une. A comme automatisation. Si tu dois y penser, tu le feras jamais. R comme retraite. Oui, à 30 ans, faut déjà y penser. Désolé. G comme gestion du risque. Santé, décès, invalidité. N comme négociation. Salaire, facture, tout se négocie. E comme évolution. Revoir ton plan tous les ans. C'est chiant comme la pluie un jour férié à Ostende, mais c'est le seul moyen d'arrêter de te faire balloter par les événements. Quatrième jalon, le matelas de survie premium. Oublie les 3 mois de salaire qu'on te sérine à la télé. À 30 ans, avec un gosse, un prêt IMO et une vieille bagnole, il te faut 6 à 12 mois de dépenses courantes sur un livret A ou un compte épargne.
Pourquoi autant? Parce que la vie est une garce. Ta chaudière ne tombera pas en panne en juillet quand il fait 30 degrés. Non, elle rendra l'âme un soir de réveillon où il gèle à pierre fendre. Et là, le plombier, il ne prend pas la carte ticket restaurant. Avoir ce matelas, ce n'est pas de l'épargne, c'est de la tranquillité d'esprit. C'est le luxe de pouvoir dire « je m'en fous » quand ton patron te fait une crasse ou quand ta caisse te lâche sur le périphérique. 5e jalon, le compte à rebours de la retraite. Alors là, on touche au sacré. Le système par répartition, c'est bien, mais c'est un peu comme compter sur tonton Gérard pour te filer de l'argent à chaque fois que t'es fauché. Ça va bien 5 minutes. L'objectif, c'est d'avoir l'équivalent de 2 à 3 ans de ton salaire net de côté à 40 ans. Si tu gagnes 3 500 € par mois, tu devrais viser un petit 80 000 à 120 000 € de patrimoine financier hors immobilier. Ça te paraît énorme? Ouvre un PEA, colle un ETF MSCI World et fous-y 100 € par mois. Laisse le temps faire son œuvre. Les intérêts composés, c'est la seule machine à remonter le temps qui fonctionne vraiment. Plus tôt tu commences, moins tu as besoin d'y mettre d'efforts. C'est mathématique. 6e jalon, l'immunité au lifestyle creep. C'est le terme barbare pour dire « je gagne plus, donc je dépense plus ». Le piège classique du trentenaire qui passe de junior à senior. T'as 200 € d'augmentation et pouf, comme par hasard, tu te mets à prendre des cafés Starbucks à 6 € et à acheter du comté 24 mois d'affinage. La parade est simple, l'épargne aveugle. Le jour où ta fiche de paie grimpe, tu augmentes immédiatement le virement automatique vers ton PEA ou ton assurance vie. Ton compte courant doit rester aussi misérable qu'avant. C'est la seule façon de gruger ton cerveau reptilien qui veut toujours plus de confort immédiat. 7e jalon, la paperasse qui fait peur mais qui sauve des vies. Testament, clause bénéficiaire, donation au dernier vivant. On est en France, on a le notaire, c'est une chance, va le voir. Si t'as un gosse et que t'es pas marié, tu dois impérativement faire les papiers. Sinon, en cas de pépin, c'est ton gamin qui va se retrouver à payer 60% de droits de succession sur la moitié de ta baraque. 60%. C'est du vol pur et simple. 150 € chez le notaire maintenant, c'est des centaines de milliers d'euros d'économiser plus tard. Ce n'est pas glauque, c'est la preuve que t'es un adulte responsable. 8e jalon, le seul investissement qui ne subit pas la flat tax. Ta santé. Arrête de manger n'importe quoi, bouge ton cul et dors au moins 6 heures par nuit. Je ne dis pas ça parce que je suis ta mère, je dis ça parce que les problèmes de santé coûtent une fortune. Les dépassements d'honoraires, les dents à refaire, le kiné pour le mal de dos, tout ça c'est du cash qui sort et qui ne rapporte rien. Investir dans une bonne paire de baskets et dans des légumes frais, c'est le meilleur placement défensif de ton portefeuille. Ton corps, c'est ton outil de travail principal. Fais en sorte qu'il tienne la route jusqu'à 90 ans. 9e jalon, le casse-tête des études. En Belgique, le Minerval est plus doux qu'en France pour les grandes écoles. Au Québec, c'est une autre paire de manches. Mais peu importe où tu vis, le coût de la vie étudiante explose. Ouvre un compte titre ou une assurance vie au nom du gosse dès maintenant. 50 € par mois. Quand il aura 18 ans, tu lui fileras un chèque qui lui permettra de payer son permis, son loyer et son ordinateur sans avoir à bosser au McDo 20 heures par semaine. C'est ça, être un bon parent financièrement. Pas lui payer le dernier iPhone, mais lui offrir la liberté de choisir ses études. Et maintenant, le 10e jalon, celui pour lequel je t'ai fait poireauter. Celui qui est tellement évident que personne ne le voit. Le voilà, la conscience de ton propre bullshit financier. C'est la capacité à te regarder dans une glace et à te dire « Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce putain de SUV acheté en LOA pour faire mes 3 km de trajet jusqu'au boulot? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce week-end à Barcelone qui va me coûter un SMIC juste pour mettre 3 photos sur Instagram ?» Le levier le plus puissant de la trentaine, ce n'est pas un ETF, ce n'est pas une niche fiscale à la noix, c'est ta lucidité, c'est ta capacité à différencier ce qui compte vraiment de ce que la société de consommation te hurle dans les oreilles. Quand tu maîtrises ça, tu ne gères plus ton argent, tu gères ta vie. Et c'est là que tu commences vraiment à t'enrichir, pas seulement en euros, mais en temps et en sérénité. Voilà, maintenant tu sais. Ne me dis pas merci, mets juste en application un de ces points. Allez, je te laisse, j'ai un pot de rillettes du Mans et une baguette bien croustillante qui m'attendent. Ça au moins, ça coûte pas cher et ça rend heureux. Salut!